Bonjour mes amours, bonjour à vous tous, bonjour à tous les sagittaires et les ascendants pour ce mois de décembre. Alors comment vas-tu? Comment allez-vous? Comment sentez-vous? Tout simplement, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, merci. Donc aujourd'hui pour cette guidance sagittaire et ascendant du mois de décembre, nous allons voir qu'est-ce qui va se produire. Donc n'hésite pas à t'abonner, à partager, tout simplement. Puis hop, par là à peu près, il va y avoir l'adresse email si tu veux une consultation privée. Je t'accompagne et je te guide en permanence, jour après jour. Je fais le premier pas, tu fais le deuxième. Et la communauté, ensemble, on avance et on progresse. Donc, dès à présent, tu peux nous rejoindre. Bienvenue à toi. Alors aujourd'hui, je vais utiliser différents tarots et oracles et on va savoir quel est le message pour cette guidance de l'ange Indigo. Hop, ça a sauté. Nous sommes en présence de l'archange Michel. Nous avons deux lames qui ont sauté. Nous sommes en présence de l'archange Michel, donc le maître, celui qui nous protège, la protection. Donc c'est l'archange Michael qui nous indique en fait, qui nous protège et quoi qu'il arrive, on n'est jamais seul. Donc ça c'est magnifique, c'est formidable. Merci archange Michael, différentes prononciations, d'être avec nous maintenant. Et nous avons la deuxième lame qui est la réfléchir. Voilà, donc ça c'est vraiment les messages des enfants Indigo, de l'ange Indigo. Donc bien sûr ça parle à tous les Indigos, mais ça parle à d'autres personnes. Les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel. Donc dites-moi en commentaire si vous en faites partie ou pas. Et réfléchir, ça veut dire quoi en fait? Tout simplement, avant de dire quelque chose, il faut toujours réfléchir à ce que l'on va dire. Et c'est comme ça que l'on va grandir dans notre vie. Sinon, il faut se taire. Le silence est sacré. Et les mots doivent être impeccables. On est venu ici sur Terre pour apprendre en permanence. Bienvenue dans l'école de la vie. Aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés, le tarot des fées et l'oracle des dragons protecteurs. Alors toujours mettre de l'encens pour qu'il y ait des belles énergies. J'espère que tu ressens bien les belles énergies, le bon dynamisme, la belle positivité que je t'envoie. Dis-le moi en commentaire, oui, non, oui, on s'en fiche, ok, non? Allez, et puis toujours mettre une intention positive. Une prière, certaines personnes vont appeler ça une prière. Moi je préfère personnellement dire une intention positive. D'ailleurs, j'espère qu'ensemble on va pouvoir la poser ensemble maintenant. Ok? Allez, comme ça, la guidance, l'accompagnement te parlera encore plus. Même si c'est une guidance générale qui peut ne pas te parler, mais peut-être ça va te faire un déclic. Donc si c'est ça, si elle t'a touché, alors, dis-le moi en commentaire, puis je te retrouve à tout de suite. C'est parti. Donc je remercie l'univers, le grand tout, Dieu, les anges, les archanges, les dragons protecteurs, les fées, tous les êtres spirituels qui nous accompagnent. Pour que cette guidance amène des réponses à un maximum de sagittaires et d'ascendants pour ce mois de décembre. Merci. Merci.
Allez, c'est parti. Si tu es encore là, merci d'être ici et c'est parti, on y va. Nous avons donc du coup certaines lames qui nous indiquent de se libérer des allégeances, se libérer de toutes ces blessures que nous avons à l'heure actuelle. Vous avez des blessures, vous vous sentez en danger, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de retrouver confiance en vous, vous avez besoin de retrouver une belle estime de vous. Et en permanence, il y a cette tristesse qui revient. Vous êtes dans la joie, mais il y a cette tristesse qui revient. Pourquoi ? Pourquoi en permanence, je me sens vide, je me sens seul, je me sens délaissé, abandonné ? Tout simplement parce qu'il faut que tu te libères de toutes ces allégeances qui sont autour de toi. De toutes ces personnes qui sont toxiques, de cet environnement toxique qui t'empêche de te réaliser. Bon nombre de personnes, par bienveillance, vont vouloir te dire mais non, tu n'es pas capable de faire ci, tu n'es pas capable de faire ça. La souveraine nous indique un doux pouvoir. Nous avons un pouvoir, un don, un potentiel. Cela dépend de comment tu veux l'entreprendre. Nous avons tous un pouvoir. Quel est le tien d'ailleurs ? En gros, qu'est-ce que tu aimes faire ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Ou qu'est-ce que tu fais des fois et tu vois pas le temps passer ? Voilà ton talent, ton potentiel et il va falloir le développer. Réalise tes rêves. Nous sommes tous des êtres uniques et à chaque instant tu peux renaître. Perfectionne-toi dans la seule chose dont tu aimes faire. Vis de ta passion. Voilà. Et si tu n'y arrives pas, continue. Si tu n'y arrives pas, continue. Si tu n'y arrives pas, continue. Si tu n'y arrives pas, voilà, tu as la réponse. N'abandonne pas. L'as de l'hiver nous l'indique, et nous sommes dans l'hiver. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Nous sommes ici venus sur Terre pour entreprendre, pour améliorer notre vie, pour progresser. Nous ne voulons pas une petite vie, nous voulons une vie extraordinaire dans tous les domaines de notre vie. Nous voulons une meilleure santé, une meilleure finance, un meilleur couple, des enfants magnifiques. Nous voulons toujours plus. Nous sommes des êtres, des éternels insatisfaits. Donc nous cherchons l'idéal, nous cherchons la perfection. Mais ce n'est pas ça qu'il faut chercher. Il faut chercher à l'intérieur de nous la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est qu'en maîtrisant ce que l'on est, notre soi intérieur, et en arrivant à contrôler notre instant présent, que nous allons améliorer notre futur incertain. Donc ne soyez pas découragés par les défis sur votre chemin, c'est tout à fait normal. Vous allez échouer pour arriver vers votre réussite. Et si tu ne réussis pas, c'est que tu n'as pas assez échoué. Le mot échouer d'ailleurs n'est pas un échouage, mais des leçons et des résultats. Donc, tu n'es pas passé assez à l'action. Tu n'as pas assez osé. Tu n'as pas assez réussi à t'affirmer pour aller dans l'échec parce que tu as été contrôlé par tes peurs. Et tes peurs t'empêchent, ton ego t'empêche de dire non mais vas-y pas, non mais tu vas foirer de toute façon, tu veux un nouveau partenaire, non tu ne peux pas. De toute façon ça sert à rien, tu as essayé 2-3 fois, chaque fois ça allait pas. Ça c'est ton ego, c'est ton mental qui te contrôle. À toi de voir si tu veux être acteur ou si tu veux subir ta vie. Mais ne sois jamais découragé par les chemins de ta vie. Au bout d'un moment, tu vas réussir, quoi qu'il arrive. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Cela est magnifique. Nous avons cette lame-là et nous avons la fée de la nouvelle lune qui nous indique la lecture de nos âmes. Tout simplement, dès que nous allons être dans
l'écoute de notre cœur, dès que nous allons écouter notre cœur et notre intuition, nous allons être dans la lecture de notre âme. Et nous allons recevoir avec de la pratique, c'est sûr, pas tout de suite, mais en pratiquant, nous allons recevoir des messages. Nous allons recevoir des messages venus de l'au-delà. Tout simplement, ces messages, au-delà de l'esprit, le corps bas, cette lame, en fait, elle explique, écoute ton cœur, fais le silence à l'intérieur de ta tête, tout simplement en méditant, en prenant du temps pour toi. Tu vas faire diminuer tes pensées journalières et pendant ces pensées journalières qui vont être diminuées, il va y avoir un vide à un moment. Et c'est à ce moment-là que l'énergie de l'au-delà va apparaître et va t'envoyer des signes, des messages, des mots. Peut-être tu vas avoir l'énorme gratitude de pouvoir rêver ou alors de faire des songes. Et ça, c'est merveilleux. Remercie l'univers si tu as réussi à avoir des messages tels que des songes. Car très peu de personnes en reçoivent. Le 6 de printemps t'indique d'excellentes nouvelles arrivent, donc c'est très très positif pour toi. Les choix judicieux portent leurs fruits. Tu as pris de belles décisions, tu as posé des belles graines, tu as été dans l'amour véritable, donc des belles choses vont arriver à toi. Tel est l'univers, tel est le choix que tu as fait. Le succès et la reconnaissance publique vont arriver. Tout simplement, qu'est-ce que tu as fait depuis les 5 dernières années? Est-ce que tu as semé des belles graines? Est-ce que tu as pris des graines de pommes et tu as planté des pommes? Les arbres ont poussé et là tu dis wow, je vais récolter mes pommes. Et puis là en fait tu as récolté des oranges. Et là tu te dis ah, mais moi je voulais des pommes et j'ai des oranges. Tu as récolté ce que tu as semé. Mais des fois, ce n'est pas ce que tu aurais voulu, mais tu as réussi quand même, dans une autre perspective. Et ça, c'est magnifique. Parce que tu voulais certaines choses et tu as réussi d'autres choses. Et ça, c'est le plus important. La progression, d'aller là où tu dois aller, tout simplement. La gardienne de l'aube t'indique que les cloches sonneront. Cela veut dire que c'est le bon moment quand tu auras fini, quand tu auras mérité, quand tu auras progressé suffisamment. Alors viendra le moment où tu pourras récolter tes fruits. Mais pour le moment, quand les cloches sonneront, cela veut dire que c'est en temps. C'est pas encore le moment. Tu n'es pas encore assez perfectionné, tu n'as pas encore assez évolué, tu n'es pas encore assez prête, assez prêt pour récolter ce que tu as demandé. Et plus tu demanderas grand, et plus ton succès et ta progression demandera du temps. Il faut vraiment que tu en prennes conscience. Le 5 de l'hiver nous indique d'éloignez-vous des associations malhonnêtes, de quelque chose qui n'en vaut pas la peine, de personnes qui n'en vaut pas la peine. Et là que tu es en train de prendre conscience que tout cela en fait, ça t'apportera jamais le bonheur. Parce que le bonheur il est déjà là, ici et maintenant, tu l'as à l'intérieur de toi. C'est toi qui le crée. Ou tu crées le malheur, ou tu crées le bonheur, ou tu crées la tristesse, ou tu crées la joie. Avec différents outils que je t'enseigne, que j'accompagne et je te guide, on va pouvoir réduire ce temps. Parce que les frustrations, les angoisses, le stress sont omniprésents chez toi. Combien d'heures par jour tu es dans la tristesse, dans la souffrance, dans l'inquiétude, dans l'angoisse? Et combien de temps dans la journée tu es dans l'amour, dans l'harmonie, dans la joie, dans la positivité? Alors il faut accepter et accueillir la tristesse quand elle vient, mais au bout de 5-6 minutes, paf,
on est passé à autre chose. Avec de la pratique, la tristesse est là. Différents outils, elle est plus là. On a transformé la tristesse en joie. On a transformé le malheur en bonheur. Et c'est ce que je t'enseigne jour après jour. Pour que tu puisses être dans ton propre équilibre et être dans l'amour véritable. Et c'est une croyance limitante de croire, franchement, vivre heureux. Vivons cachés pour être heureux. C'est du bullshit. C'est du n'importe nawak. C'est du n'importe quoi. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres sociables. Nous devons tous nous retrouver ensemble. Les personnes qui se sont réalisées dans un monde meilleur, dans un monde de positivité. Ces personnes qui vont nous faire avancer et pas nous faire régresser, car nous sommes des êtres de progression. La renaissance arrive à chaque instant. C'est la prudence demandée. Tu ne vas pas brûler les étapes. Il va falloir te former. Il va falloir apprendre. Il va falloir étudier. Il va falloir que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Et ça va prendre du temps. Soit tu as fait des études dans ton passé. Du coup, tu as certaines connaissances que tu peux appliquer, que tu peux donc du coup progresser et ça va t'ouvrir des portes. Soit tu apprends par toi-même, devenir autodidacte. Ça va prendre du temps. Tu t'instruis par toi-même. Tu fais des formations, tu t'améliores et tu auras un niveau similaire, voire supérieur à des personnes qui auront passé des années et des années d'études parce qu'ils auront été conditionnés dans des formats non créateurs. Du coup, ils n'auront pas ce côté pragmatique, ce côté créateur, ce côté que tu auras développé, tout simplement. Donc, sois créateur de ta vie, car nous sommes des êtres créateurs. Forme-toi dans tous les milieux qui sont scientifiques pour être ancré vraiment. Et tout ce qui est dans le monde spirituel, perché et tout, améliore-toi dans ces domaines-là, tout simplement. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette guidance. Félicite-toi parce que tu es resté concentré jusqu'à maintenant. Alors abonne-toi, partage un maximum, parle de Fab l'enfant indigo. Je t'aime, prends soin de toi en priorité. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Je te dis à très très vite. Et je t'attends en consultation privée si tu veux aller beaucoup plus loin. On va casser ces croyances et ces blocages qui t'empêchent de te réaliser. Tu veux plus, tu obtiendras plus. Mais il va falloir fournir les efforts qui vont avec. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à tout de suite. À tout de suite.